Swing the remix god! Salut à tous, comment allez-vous bien? La forme? Bon, bah nickel, écoutez, moi ça roule pépère, tranquillou, on fait des revues, on enchaîne, on continue, je vais vous faire voir des petites choses. Là en l'occurrence un petit Cliro que j'ai eu la chance de recevoir. Qu'est-ce que c'est que cette petite bête? C'est le Veco Tank by Vaporesso. Packaging plastique. Pourquoi pas? Vaut mieux mettre du pognon dans la fabrication de l'atto que dans son packaging. Qu'est-ce que c'est en fait hein, rapidement, je vais déjà virer du packaging parce que vous voyez que dalle en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un Cliro. Un Cliro donc avec les résistances céramiques qui ont fait beaucoup parler d'elles, notamment chez Vaporesso, puisqu'ils en ont, c'est les premiers à les avoir sortis, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Et ça va être un dépucelage pour moi parce que j'en ai jamais touché. Je l'ai déjà testé, hein, donc j'ai déjà vapé dessus, mais auparavant, j'avais jamais eu l'occasion de tester ça. Comment ça se présente? Un packaging avec un morceau de plastique, un Pyrex de rechange, des joints de rechange hormis le joint qui tient le Pyrex, mais de toute façon, je peux d'ores et déjà vous affirmer qu'il n'y en a pas besoin. On va avoir une petite enveloppe, donc sous le dessous, comme ça, qui a pas mal de choses, qui a l'explication de la révolutionnaire Ceramic Material Unique Structure. Bref, voilà, on s'est compris donc sur leur résistance, d'accord, en céramique. Voilà, ils en parlent tout simplement. No dry heat, no spearing, longer life et tout le tout team avec mon superbe accent. Hein. Une carte de garantie, tout simplement. Et puis, comme d'hab, donc un manuel. Alors celui-là, il fait, c'est un manuel serpentin quoi. Voilà. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est dans toutes les langues. Une fois que vous l'avez ouvert, bon, pour refaire le papier peint de la cuisine, il y a de la matière. Est-ce que je l'ai vu en français? Il est en italien, en allemand. Guide rapide 2, voilà. Alors même si vous parlez pas, même si vous n'avez pas besoin de parler français ou anglais ou quoi que ce soit, très honnêtement, pour l'utilisation avec les images, ça suffit largement. Et puis de toute façon, je vais vous expliquer ça en détail. Donc voilà, un packaging hyper soft et franchement, c'est pas plus mal parce qu'au bout d'un moment, les boîtes de 15 km de large pour une bestiole de 22 mm au milieu qui fait rien. Vous savez, c'est l'histoire du cadeau de Noël où on vous fait un gros carton et dedans vous avez gagné un centon. Bah là, c'est un peu pareil. Donc là, voilà, on se retrouve avec un packaging en plastique, c'est pas plus mal. Ça change, pas besoin d'avoir un gros machin. Et voilà. La bête, je vous la fais voir, ce serait peut-être temps. Hein. Le voilà, ce petit Cliro. Ce petit Cliro qui m'a donné quand même pas mal de mal au démontage. Je vous explique pourquoi. Parce que vous voyez la grosse partie rouge, c'est un joint qui tient le Pyrex. Et quand j'ai voulu le démonter la première fois pour pouvoir le nettoyer, je ne pouvais pas le mouiller parce qu'il y avait déjà une résistance, une résistance dedans. Donc j'aurais imbibé la résistance. Donc j'ai galéré sa mère, quelque chose de propre. On va le dépioter, un drip tip Delrin 510, correct, ouverture plus large vers l'atto, non, moins large vers l'atto et plus large en bouche, voilà, pas trop haut, bon, ça a le mérite d'être du 510, on peut mettre ce qu'on veut. Remplissage, top feeling, de toute façon il est tout lui, top feeling, top airflow, top moumoute, top chrono. Au niveau de l'airflow c'est très simple, vous voyez,
Ouais, si vous le voyez, là. Si je tourne et que j'ouvre, ça va bien se passer. Là, je suis ouvert et là, vous voyez la partie métallique qui ferme et là, je rouvre. Tout simplement. Au niveau du remplissage, on ne peut pas faire plus simple. On dévisse, on met entre la cloche et le Pyrex et c'est terminé. Ensuite, on enlève le Pyrex. Donc Pyrex relativement épais quand même. Donc voilà, bon, il y a quelques gouttes d'eau parce que je l'ai nettoyé. Et on va se retrouver avec cette pièce-là. Donc on va pouvoir encore diviser. Et vous avez donc cette espèce de cloche. En fait, on va avoir une partie où va venir se loger la petite résistance que je vais vous faire voir. Je vais le remonter avec vous en direct. Et là, on a un pas de vis. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, vous voyez donc la partie de la base de l'atto, il n'y a pas de vis pour visser la petite résistance. En fait, on va l'enficher dans la partie qui lui est réservée dans la cloche et le pas de vis qu'il y a donc autour ici à l'extérieur, donc juste au-dessus du joint blanc là, va venir se prendre sur les côtés de la base et en vissant, on va plaquer donc le cul de la résistance sur la petite base qu'on voit en fond ici et ça fera contact. Donc du coup la résistance n'est pas vissée, elle est juste compressée de par le serrage. Voilà, donc pas de risque de fuite puisque Top Filling et Top Airflow, donc voilà, on peut remplir easy, on peut ouvrir sans problème. On retrouve bien évidemment les trucs habituels au cul d'un atto avec un pin que je vais gentiment qualifier de plaqué or parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre au vu de la couleur. Voilà. Donc quelque chose d'ultra classique. En même temps, c'est un Cliro, donc on va pas lui demander d'avoir bac plus 36 pour pouvoir remonter le machin. C'est un Cliro. Je vais vous faire voir les résistances qui sont fournies avec, donc les fameuses résistances céramiques. Euh, donc coton avec après de la céramique, bien évidemment. Ces résistances sont vraiment, vraiment minuscules. Par contre, comme vous pouvez le constater, on a des arrivées de juice qui sont juste monstrueuses. Voilà. Les résistances sont des raises en 0.5. Toutes. Donc, en tout cas de ce que j'ai vu, et en tout cas au vu du fonctionnement de l'atto, ne vous attendez pas à une vape serrée. Je tiens toujours à le préciser. Chacun a sa vape. Donc du coup, les gens qui ont une vape serrée vont pas forcément trouver leur bonheur avec ce type d'atto. Je fais avec vous, je vais imbiber un petit peu ma résistance. Donc je mets ma goutte de juice. Pour la peine, on va tester avec le projet Lenny que je connais par cœur en, en, en dripper, que je connais par cœur en reconstructible, que je connais en jus, que je connais en concentré, bref, que je kiffe. Et du coup, ça va être intéressant de tester cette céramique. Alors, comme je vous disais, je l'ai testé avant. Je vous fais pas une revue pour décorer la galerie, hein. J'ai testé le matos avant avec l'autre résistance. J'avais testé l'Onena, la tarte au citron de Lolo, qui est juste une dinguerie pas possible, et c'est pas encore stipé. Et dessus, et j'ai trouvé les saveurs assez bluffantes. Et du coup, je me suis dit, quitte à faire ça avec vous, vous voyez, j'imbibe un petit peu gentiment ma résistance. Je vais le monter avec vous et vaper dessus le projet Lenny. Donc, comme je vous disais, la pièce de la cloche. Dedans, je vais mettre ma résistance, donc le cul vers le haut, bien évidemment. Tac, ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur, voilà. Ensuite, pour enficher le tout, donc je vais venir avec ma base. Je vais bien choper le pas de vis, même si le joint est quand même conséquent. Donc voilà, je viens le choper et là, on va serrer bien gentiment. Pas comme un bourrin, mais en tout cas en appuyant pour être sûr de ne pas flinguer le pas de vis. Voilà, il y a une butée, on s'arrête là. J'ai cette partie-là qui est montée, donc on peut faire difficilement plus simple. Voilà, vous voyez, c'est terminé. Derrière, qu'est-ce que j'ai à faire? Je prends mon Pyrex, je viens l'enficher sur ce de joint rouge qui est, mais alors, je peux vous dire que le Pyrex ne va pas s'envoler. Ils n'ont pas mis de joint de rouge de rechange, et je vous garantis que, à mon avis, vous aurez flingué l'atto avant d'avoir flingué le joint.
parce que celui-là, il est costaud de chez costaud. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc qui va faire sauter de folie certaines personnes. On va prendre une belle box et on va foutre un petit Cliro dessus, mais on s'en tape royalement. Le principal, c'est de tester. En plus, les couleurs sont disgracieuses au possible. Je le monte dessus. Ok, voilà. Pas besoin de... Hein. Je me mets sur le côté. Hein, je veille à pas mettre du liquide à l'endroit où il y a la résistance. C'est la cheminée, ça sera un petit peu bête. Bien évidemment, avec ces fioles-là, c'est hyper pratique de remplir. Bref, voilà, on peut quand même... Hein, vous voyez qu'il y a de la place. Hein, parce que franchement, avec, euh, avec ces fioles-là, on en fout en général partout. Bon, vous voyez, c'est généreux. Donc je remplis mon petit machin, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de problème de pression, d'air ou de fuite par les airflows, on se prend pas la tête avec tout ça. On met dedans, on prend son top cap, on va revisser. Et vous allez voir que, vous voyez, on a un joint rouge à peu près, alors en profondeur, hein, parce qu'on ne le voit pas en entier, mais du même acabit pour venir compresser le Pyrex. Et là, on ajuste à serrer, c'est pareil, on a une butée, on règle notre petit airflow, d'accord. Donc moi, pour l'avoir testé, c'est complètement ouvert, voilà, ici, comme ceci. On va venir y mettre son drip tip. Je vais quand même, je vais fermer l'airflow et je vais un peu amorcer ma petite raise. Et puis, on va pouvoir vaper. Donc on est à 0,45. Annoncé à 0,5 et là 0,45 sur l'Asmodus. Bon, ouais, on va voir. Je crois que la précédente était à 0,48, donc ça bouge un peu. Bon, après, voilà, hein, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Qu'est-ce que je fais? Je vape? Allez, c'est parti. Bon, c'est correctement imbibé. Et franchement, alors je connaissais pas, hein, il y en a peut-être qui ont connu avant moi et voilà, qui tomberaient pas des nues. Moi, c'est le cas parce que j'en avais jamais testé. Je suis particulièrement bluffé par les saveurs de Cérès, tout simplement. Je trouve que les saveurs sont juste dingues. Je peux vous dire que je reconnais bien mon Lenny. Je vais baisser un peu parce que je veux pas niquer la raise. Ouais, je reconnais parfaitement bien le Lenny, hein. Franchement, bluffant. Rendu des saveurs est franchement pas mal. Il a l'air de bien consommer. En tout cas, moi, quand j'ai passé l'Onena dedans, il t'était bien. Vous voyez que bon, pour prendre le max VG, franchement, il n'y a pas de souci. En fait, la tour est relativement compacte. Je pense qu'on peut gagner encore en mettant un drip tip un peu plus petit. Pour ceux qui préfèrent un drip tip plus petit. En dehors de ça, ça fonctionne quoi. Franchement, les saveurs pour un petit machin comme ça. Bon volume de vapeur, une raise imbibée à l'instant, donc voilà, pas de goût parasite. Je suis assez surpris. Honnêtement, très honnêtement, j'avais jamais testé de ce genre de résistance en céramique, franchement. Ouais, les saveurs, elles sont quand même relativement, enfin, elles sont même carrément bonnes dessus, quoi. Alors, on n'est pas sur un reconstructible, mais on s'en rapproche vraiment, quoi. Je retrouve vraiment ces notes que j'ai pu avoir, qui sont assez subtiles sur le Lenny, que j'aime beaucoup. Cette note beurrée qui, à la base, disparaît complètement avec le steep, qui revient un petit peu, que j'apprécie. Tout y est, donc il n'y a pas de notes qui sont oubliées, c'est peut-être moins présent qu'à reconstructible.
mais il n'y a rien d'oublié. Quand on passe d'un atto à l'autre, des fois on a des notes, on retrouve des notes qu'on n'avait pas avant. Là, franchement, j'ai pas de notes qui disparaissent par rapport à un reconstructible. Elles sont juste moins marquées, bien évidemment, mais ça offre des prestations franchement tout à fait honorables. Donc mine de rien, c'est tout bête, mais on part d'un machin en carton avec un Cliro de plus, et puis au final, franchement, c'est une vraie vape honorable, quoi. Il y a vraiment de bonnes saveurs. Le rendu est vraiment très très correct. Ça va très bien. Je vais fermer l'airflow, voir si j'ai au moins à moitié, pour voir s'il y a une réelle différence au niveau du tirage. Il y a carrément une différence. Est-ce qu'on peut faire de l'indirect? On va peut-être pas déconner. Non, on fera pas de l'indirect. Par contre, voilà, on peut vraiment restreindre le tirage sur une vape, comment dirais-je, en inhalation directe, hein. C'est très honorable. Ça se défend très très bien pour un Cliro, franchement, ça se défend bien. Je suis un peu bluffé parce que bon, l'Onena, c'est pas le jus de Lolo, il est récent, il est en cours de steep, donc je l'ai pas vapé 150 fois. Mais pour vaper le Lenny dedans, et le Lenny que je connais très très bien, ouais, ouais, c'est bluffant. Alors je vous parle pas d'un énième produit miracle qui tue tout, mais un excellent cléromiseur qui donne d'excellentes saveurs, qui est relativement compact, qui ne fuit pas. Voilà. Alors, voilà, c'est pas l'atto de l'année, mais ça fonctionne très très bien. C'est très honorable. Les prestations sont vraiment satisfaisantes. Les saveurs sont vraiment au rendez-vous. Très bien. Franchement, très très bon. Pour un Cliro, vous voyez que la vape est dense. Bon, bien sûr, toujours en max VG, mais bon, voilà. Ça fonctionne, hein. Franchement, ça fonctionne, rien à dire quoi. Voilà ce que je peux vous dire, hein. Vous voyez, donc un petit Cliro qui paye pas de mine, avec une espèce de cloche, une petite résistance dedans. On met tout par le haut, comme maintenant dans la plupart des Atto ou des Cliro. Ça évite les fuites, les mauvaises manipulations, donc c'est pas plus mal. Là, moi, ce qui me plaît, c'est que les saveurs sont en rendez-vous. Les saveurs sont là, c'est bon, donc voilà, au final. Ce qu'ils ont pas mis, ce que j'ai envie de dire, ce qu'ils ont pas mis dans le packaging, dont on se fout royalement, en fait, ils l'ont mis dans le Cliro. Ça marche. Je sais pas combien ça va sortir. Je pense que c'est un truc qui va sortir entre 30 et 40 boules. Les résistances, forcément, en céramique vont être un peu plus chères que des résistances classiques, mais bon, il y a la durée de vie qui va avec. Ouais, c'est pas la révolution non plus, mais je suis très bluffé. Très bluffé par les saveurs. Et le jour où on n'a pas envie de se prendre la tête, et ben, on prend ça, et puis on se fait plaisir, et puis on n'en parle plus, tout simplement, quoi. Ça fonctionne vraiment très très bien. Moi, je kiffe. On ressent bien ce qu'il y a à ressentir, quoi. Au final, c'est ce qu'on demande à ce genre de Cliro, c'est-à-dire que un vapoteur avancé qui n'est pas un spécialiste des résistances, ou un mec qui comme moi, fait tout en reconstructible, mais qui de temps en temps n'a pas envie de se casser la tête, tout en ayant des saveurs tout à fait honorables et vraiment correctes pour un Cliro, ben voilà quoi. Ça fait le job. Ça fait le job, c'est bon, ça fonctionne bien. Moi, pas grand chose à lui dire. Voilà, franchement, en négatif, mis à part ce premier démontage qui m'a cassé la tête, là, enlever Spirex pour pas casser, pour pas mouiller la résistance qu'il y avait dedans. Parce que bon, je vous conseille vivement, on nettoie tous les atos avant de faire quoi que ce soit avec, hein. Parce qu'il y a des traces de graisse, des traces d'usine, enfin bon, bref, voilà, on nettoie. Donc j'ai vraiment galéré pour le démonter, mais en dehors de ça, nickel, rien à dire. C'est bon, franchement très très bon.
Allez, je passe pas une heure dessus, ça reste qu'un Cliro. Voilà ce que je peux vous dire donc sur le Veco Tank. Ça marche bien, en tout cas sur la durée, j'ai pas eu de soucis, pas de problème de fuite, rien, notamment avec ce fameux joint de Pyrex. Ça offre des saveurs vraiment très cohérentes pour un cléromiseur, c'est assez bluffant, dû à ces fameuses résistances en céramique que j'avais jamais testées. Je trouve pas de point faible, pas de vrai point faible, mis à part le premier démontage. Pour une pièce, pour un Cliro de cette gamme, pour moi, il est au-dessus parce que les saveurs sont vraiment là. Rien à dire de plus, quoi. Franchement, ça marche nickel, quoi. Voilà. Allez, un petit peu. Voilà pour ce Tank. Comme d'hab, je vous kiffe, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente fin ou début de journée selon le moment où vous regardez votre vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.